20 ans qu'il attendait ce moment. Lundi après-midi, Michel Vasquez a sorti ce canon des fonds de l'Atlantique. Un objet qui gisait depuis 1793 dans l'épave de l'Hermione. Cette frégate est célèbre pour avoir emmené le marquis de Lafayette à la guerre d'indépendance des États-Unis. Symbole de la liberté, l'Hermione, et tout ce qu'elle avait à bord. Oublié pendant 2 siècles, c'est par hasard que son épave a été localisée par Michel Vasquez en 1984. Depuis, ce passionné d'archéologie marine n'a cessé de l'étudier. J'ai toujours le même attachement à cette épave qu'au début, quoi. Bon, un peu plus aujourd'hui parce que véritablement on sort des choses et on les montre au public. C'est surtout ça qui est intéressant. C'est ne pas garder à soi et en plus pouvoir révéler et montrer aux commun des mortels ces vestiges, ces biens culturels maritimes et Dieu sait s'il y en a. Les fouilles ont été laborieuses, il a d'abord fallu nettoyer la vase et les sédiments et aussi guetter le ciel, puisque seul un temps très clément permet d'explorer cette zone rocheuse. L'équipe y travaille depuis plus d'1 mois avec l'aide des sauveteurs en mer, mais c'est seulement samedi dernier qu'elle a pu dégager l'encre de l'Hermione, une encre de 4,30 mètres qui a été soulevée grâce à des ballons avant d'être traînée jusqu'au port. Elle pèse 1,6 tonne. Cela donne une idée de l'impressionnante frégate qui est en cours de reconstitution à Rochefort, en Charente-Maritime. L'encre et le canon de l'Hermione seront analysés, mais pour Michel Vasquez, ces pièces ne sont qu'un début. Ses projets. Continuer à prélever encore du mobilier qui témoigne de la vie à bord au quotidien. Et ça, pour l'instant, on n'a fait qu'égratigner l'épave, mais l'année prochaine, on va vraiment travailler à fond. Mardi, pour le dernier jour de fouille, un autre canon sera remonté. Après 212 années de silence, l'Hermione commence enfin à livrer ses secrets.